Wow, c'est drôle à temps, les affaires. Donc, bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule à micro ouvert avec Culture 3R. Je me trouve présentement à la salle Anaïs Allard-Rousseau en compagnie de José Godet. Enchantée. Salut, ça va bien? Salut tout le monde. Bonjour, bonjour. Oui, donc aujourd'hui, j'ai plusieurs questions pour toi pour aider le public à te connaître davantage. OK. Donc, d'abord, avec ton incroyable fait de route, le public pourrait penser qu'il était temps. C'est pas ton premier spectacle solo, mais c'est bien le cas. Qu'est-ce que ça te fait de vivre une première fois après tant d'années? Écoute, c'est comme un. Tu sais, d'aller sur ta bucket list, d'aller cocher quelque chose d'important. J'avais eu la chance de faire beaucoup de choses avec Mario, avec les grandes gueules, évidemment, tu sais, animer des galas, des shows de TV, mais ça, je l'avais jamais fait. Fait que pour moi, j'ai l'impression que, j'ai pu montrer à mes enfants à quoi je ressemblais tout seul en stand-up. Ils étaient tellement petits quand je faisais tourner des grandes gueules que mes enfants couraient backstage avec les costumes des personnages des grandes gueules. Ils s'en sacraient pas mal du show. Là, je suis content, ils sont venus voir le spectacle, ils ont aimé ça. Ça me fait plaisir. J'avais comme besoin de laisser une trace en moi sur une scène. Parfait. Puis en plus, tu es énormément suivi à la radio par le public avec 25 ans d'années de carrière derrière la cravate. C'est quoi la plus grande différence entre faire rire les gens à la radio et les faire rire sur scène? Bizarrement, c'est peut-être la place où c'est le plus proche. C'est plus proche de faire rire à la radio et sur scène que, mettons, la télé et sur scène, parce que tu es dans la spontanéité. Tu sais, à la radio, c'est live à 99 du temps, des fois préenregistré, mais en général, c'est live. Puis tu as cette énergie-là en toi. Tu sais, quand tu es sur une scène, tu as la même énergie. Je veux dire, dans le micro de radio, quand tu parles, il y a peut-être 200 000 personnes à l'autre bout. Là, bon, sur une salle, il y a moins de gens. Mais quand même, tu sais, tu vas être jugé à la fraction de seconde sur ce que tu dis. Fait que c'est cette étincelle-là. Fait que pour moi, c'est vraiment proche. La même énergie. La seule chose, c'est qu'à la radio, à 80, maintenant, dans le temps des grandes gueules, c'était des sketchs écrits. Mais aujourd'hui, ce n'est que de la conversation puis du ad-lib. Fait que sur scène, c'est monté, c'est préparé, c'est attaché, c'est ficelé, il y a des cordes. Tu sais, tout est attaché ensemble. C'est quand même différent, mais l'énergie, elle est la même. OK, c'est intéressant. Puis avec toutes ces cordes à ton acte, tu as également beaucoup fait d'animation, de galas et de talk show. Est-ce que tu as une routine particulière avant d'animer ces galas et ces talk shows-là, histoire que je prenne quelques notes, là? Aïe, aïe, aïe. Écoute, je pense que c'est propre à chaque personne. Moi, c'est un peu ésotérique, mon affaire, mais avant que je fasse n'importe quoi devant un public, je vais prendre le temps de me grounder sur la place que je suis. Tu sais, je vais écartiller mes jambes, je vais avoir les deux pieds bien au sol, je vais prendre une couple de respiration, je vais essayer de sentir la vibe alentour, je vais essayer de m'imaginer dans un halo de lumière positive. Écoute, si je suis gêné de le dire. Mais non, mais tu sais, je me mets vraiment dans une zone, puis j'imagine la salle, puis qu'on a une fluidité d'énergie ensemble. Là, c'est moi, je crois à ça. Fait que je vais être sûr d'arriver puis bien les comprendre. Parce qu'il n'y a pas un show. Si chaque soir c'était pareil, ce serait plate. Il n'y a pas un soir que c'est pareil, un spectacle. Tu as le même texte, sauf que tu vas le jouer devant des gens différents qui vont réagir différemment. Puis c'est là que ça devient le fun, ça devient excitant d'être capable de trouver leur rythme à eux. Moi, j'adore ça. Puis on sait aussi que tu es un grand amateur de voitures. Tu as d'ailleurs une impressionnante collection et tu collabores avec l'Annuel de l'automobile. Si je pouvais t'offrir n'importe quelle voiture, laquelle voudrais-tu ajouter à ta collection? Ben, ça serait Ferrari, c'est sûr, peu importe laquelle. Là, ils sortent toujours des nouveaux modèles, on s'y perd. Mais moi, c'est pas que je vois un culte à Ferrari, sauf que Ferrari, pour moi, c'est la bannière automobile la plus prestigieuse. Je sais pas si c'est les meilleures voitures au monde, je parle même pas de ça, c'est leur histoire. Quand je suis allé au musée Ferrari en Italie, j'ai touché à la voiture de Gilles Villeneuve, qui est un courseur ici, qui était très près d'Enzo Ferrari. C'était comme son fils. Je suis venu les yeux pleins d'eau, juste parce que je touchais à la Formule 1 de Gilles Villeneuve. Il y a quelque chose qui me parle beaucoup dans leur histoire, dans la façon dont on réussit à amener cette marque-là au-dessus de toutes les autres. Moi, ça me parle beaucoup. Est-ce que tu pourrais nous décrire José Godet en 3 mots? En 3 mots? Ouais. Énergique, drôle, puis, mon Dieu, elle a dit un grand cœur. J'ai un grand cœur. Ça fait un mot. Ça fait un mot, un Ben grand oui, cœur. on le prend. On le prend. Ouais. C'est donc notre segment Pige une question. Oui. Donc, je t'invite à piger une question et me la remettre pour que je puisse te la poser. Page question. Ouais. Donc, si je te propose 3 expériences que tu pourrais vivre demain matin, là, laquelle choisirais-tu? Faire une entrevue à la radio exclusive avec Jerry Lewis, excusez mon anglais. Oui, ben oui. Faire une balade en voiture avec Ginette Renault ou animer les Oscars avec Mario Tessier. Wow, c'est drôle à temps, les affaires.
Oh my God! Hey, c'est plate que je vais dire là, mais je pense que je prendrais l'entrevue avec Jerry Lewis. On te connaît une raison? Oui, oui, c'est juste que, tu sais, moi, je fais ce métier-là aujourd'hui à 100 à cause de lui. Écoute, parce que quand moi, j'étais jeune, ces films étaient déjà vieux. Ça te donne une idée comment c'est vieux par rapport à votre génération. Mais ça passait ça faisait 25 ans ça passait à la TV quand moi, je l'ai découvert, imagine. Ouais. Sauf que sa façon de bouger, sa façon de puncher, la mécanique physique, tout ce qu'il y avait. Tu sais, c'est comme l'ancêtre de Jim Carrey qui a suivi, puis des autres acteurs qui ont suivi. Tu sais, je regardais un Pierre-Yves Roy Desmarais qui est plus jeune, qui lui s'est sûrement inspiré d'un Jim Carrey, qui s'est inspiré d'un Jerry Lewis, et ainsi de suite. Fait que il fait partie d'une longue lignée d'humoristes qui ont marqué leur époque. Donc, pour moi, lui, c'est très, très, très important. Je m'identifie beaucoup à lui parce que c'est lui qui est venu semer une graine dans mon cœur de « je veux faire ça plus tard ». Et nous, on se retrouve dans une prochaine capsule. C'était Noémie pour Culture 3R.